Marco Vallée, certains disent du PTB d'aujourd'hui que c'est un habit neuf sur de vieilles idées. Est-ce que le PTB n'avance pas en quelque sorte masqué dans cette campagne ? En tout cas, le PTB a toujours eu un point d'honneur à faire ce qu'on appelle chez nous la révolution. Le rapport rue-conseil-rue. Et si on est au Parlement, on veut faire le même principe. Et donc, c'est quoi? C'est de ne pas fonctionner en vase clos comme le font les partis traditionnels qui restent au niveau du Parlement, qui éventuellement prennent leurs ordres au niveau de l'Union européenne. Et le PTB, la différence, c'est qu'on va dans les luttes sur la rue, sur le terrain, et qu'on rapporte ces luttes avec des revendications précises. La question, c'est que vous avez des habits très modernes, souriants, voilà. Mais quand on regarde le manifeste sur votre site internet, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. Écoutez, si le PTB a autant de succès aujourd'hui, c'est justement parce qu'on vient avec des idées qui permettent de rompre le consensus mou des partis traditionnels, y compris des partis qui se disent de gauche et qui ont abandonné les valeurs de gauche, les valeurs de la charte de Carnion, etc. Et donc je vois qu'aujourd'hui, les idées du PTB qu'on a défendues sur le terrain depuis des années, eh bien même certains partis traditionnels nous rejoignent. J'entends au Parlement un député CDH qui cite le site du PTB et Raoul Edebo pour défendre la suppression des intérêts notionnels. Nous, depuis 2005, on défend la suppression des intérêts notionnels. Vous l'avez dit, j'ai écrit plusieurs livres contre ces intérêts notionnels. Aujourd'hui, je vois que le CDH arrive sur la position du PTB. Donc je dis, voilà, on a fait du bon travail, du travail de conscientisation. Moi, j'ai fait 150 débats et formations sur la question de la fiscalité, sur le terrain, chez les gens, dans les syndicats, dans les associations. Et les traditionnels ne font pas ça, ils ne sont pas sur le terrain. Je constate que sur les intérêts notionnels, où je pourrais citer l'exemple de la TVA, où on a récolté des milliers 200 000 signatures pour une TVA à 6% sur l'énergie. Voilà, on a mené ce combat depuis des années. On était dans les rues pour avoir. On a compris que c'est un travail de terrain. Mais la question, c'était est-ce que vous ne rêvez pas encore de Marx et Lénine? Alors, une question d'actualité. On sait que la Russie a déployé des troupes en Crimée. Est-ce que vous approuvez la position de la Russie? Non, je n'approuve pas la position de la Russie, mais ce que je constate par rapport à la politique internationale, c'est qu'on a comme ça une vision, en tout cas les partis traditionnels, parfois même certains journalistes, mais bon, on a comme ça une vision un peu caricaturale. On a d'un côté les gentils, les démocrates, c'est ceux qui soutiennent l'Union européenne. Mais est-ce que la Russie va se retirer de Crimée? C'est ça la question. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire en Ukraine? Non, évidemment que non. Ok. Rachid Madran, le PTB est par exemple à 7%. Il pourrait décrocher 4 élus au Parlement au détriment du PS. Jean-Claude Marcourt a dit c'est un parti dangereux. Alors, même si un sondage, même si vous l'avez dit, un sondage, c'est qu'un sondage, c'est une prédiction à un moment donné où la campagne n'a pas encore commencé. Mais ce que disait Christos est vrai. Il y a toujours eu des partis de contestation, de protestation, des partis qui critiquent, on vient encore de le voir. Et puis, à un moment donné, il y a des partis qui sont dans l'action, dans la proposition. J'allais dire... Confrontés aux réalités, oui, j'allais dire, en utilisant une petite formule, vous m'excuserez, il y a ceux, évidemment, qui sont dans les tranchées, qui attendent le grand soir, et puis il y a ceux qui vont au combat, qui mettent les mains dans le cambouis, baïonnette au fusil, pour essayer de faire changer les choses. Donc c'est évidemment plus confortable d'être dans la contestation permanente. Ceci étant, moi j'entends le signal, je l'entends, je ne le sous-estime pas. Alerte rouge pour le PS? Non, je comprends l'inquiétude des gens. On n'est pas encore sorti de la crise économique, on est dedans. Il y a eu ces 541 jours, les gens ont peur de l'avenir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est renforcer la gauche. Et je suis comme vous, il faut plus de gauche. Ouais. Et quoi, le PTB affaiblit la gauche, c'est ça? Moi, je pense qu'en votant pour le PTB, puisque j'ai entendu votre porte-parole dire qu'il ne souhaite pas gouverner ni avec les écolos, ni avec les socialistes, votre volonté, c'est d'être, de ce que j'ai entendu de M. Edebo, c'est d'être un parti d'opposition au Parlement. Un parti d'opposition au Parlement n'aurait jamais obtenu l'enseignement gratuit, l'indexation des salaires, l'index, l'enseignement libre. Donc, toutes les avancées sociales à travers l'histoire de ce pays ont été construites par une gauche qui était un rapide réaction de Marco Vallée là-dessus. Écoutez, ça sert à rien de voter PTB puisque vous voulez rester dans l'opposition. Est-ce que vous voulez gouverner? Non, mais la question, c'est est-ce que vous voulez gouverner? Oui ou non?
de temps vous nous faites le coup Non, mais du vous vote voulez gouverner Depuis ou combien pas de temps vous nous faites le coup du vote utile? Votez sans nous, sans nous, Monsieur ce Vannès, sera pire, allez. ça va être un carrière social avec les Allez, libéraux. je me permets de vous interrompre Et donc, 30 secondes. Vous êtes d'accord de depuis gouverner combien- ou pas? Depuis combien de temps, Vous à voulez chaque élection, gouverner? vous faites ça? En Mais- 1987, Mais vous avez répondez. commencé, vous avez dit, c'est le retour du cœur. Et la Marco première chose Vannès, il y a une question qui est Elle posée. est À quoi simple, ça quand même. sert de voter pour un parti qui dit d'emblée, nous, on se mouillera pas, on n'ira pas au pouvoir? Est-ce que c'est pas un vote inutile? mais Juste écoutez- un vote prout, une espèce de quenelle au système, quoi. Si je On puis n'a me jamais, jamais dit qu'on ne voulait pas participer au pouvoir. Si. On ne peut pas participer Alors, ça- au pouvoir à n'importe quelle condition. non. Alors, je lis- voilà, Monsieur Marois. si on va aux élections, Non, juste... c'est contre les intérêts notionnels, par exemple, ou contre les exclusions Mais de ok, chômeurs. on est Donc vous d'accord. êtes prêt à aller au pouvoir On est d'accord. quand même. Est-ce que Mais vous oui, êtes capable de mais vous allier à d'autres Mais on le dit, formations? on est Parce qu'il d'accord. faudra bien, Mais quand pas même. à n'importe quelle On le condition. dit, d'accord. Parce que moi, Bon, ce que je trouve Monsieur incroyable, Marois, c'est que juste une petite phrase. le PS dit toujours oh, on ne peut pas faire passer ça parce que le MR s'y oppose. Par contre, quand le MR propose les intérêts notionnels, là, il n'a pas de problème pour faire passer les intérêts Mais non, il notionnels faut, avec la il présence faut des qu'on soit socialistes. plus fort dans le rapport de Allez, on va force. avancer, Juste on une va petite avancer phrase. si vous voulez bien, Allez, parce que faut le temps dire, c'est tourne, pas- on a déjà fait presque 20 minutes de débat. Parlons des dossiers qui sont là déjà dans la campagne électorale, l'emploi, la fiscalité, le chômage. Marco Vannès, en un mot, la recette du PTB, c'est quoi pour créer de l'emploi? C'est la nationalisation des secteurs? Alors, il y a deux choses. Rapidement, hein. Vous avez déjà eu beaucoup la parole. On a plus que deux choses, mais je vais vous en citer deux mesures qu'on propose. D'abord, c'est les emplois relais. Alors, on constate qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, de travailleurs âgés qui sont en fin de carrière, qui sont fatigués. Âgé, de c'est à partir de travailler. quel âge? 50 ans? 58 ans. 58. À partir de 58 ans, qui voudraient prendre une prépension, qui voudraient arrêter de travailler. Et il y a leurs enfants qui sont sur le marché du travail, qui cherchent un emploi, qui n'en ont pas. Et donc, voilà, on pense que ces emplois relais, Place ça aux veut jeunes. dire Ouais. place aux jeunes. Donc ça, c'est la première idée. La Voilà. deuxième, Et c'est la deuxième idée, c'est effectivement de renforcer l'emploi public. Moi, ce que je constate, c'est que créer des fonctionnaires. répondre aux besoins qui se posent pour la population en termes d'enseignement, Ouais. en termes de santé. Et nationaliser les entreprises ou pas, que ce soit bien clair? La sidérurgie, le verre... La sidérurgie, c'est un bon exemple. La coquerie Sambre était publique. On l'a rendu public pour enrichir notamment Albert Frère à l'époque parce que c'était en crise et on ne voulait pas que ce soit le privé qui prenne ces mesures. On avait cet outil, la sidérurgie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a privatisé et on a vu ce que Mittal a fait avec cette D'accord. sidérurgie. Alors, on Introduire va un impôt- avancer. Introduire un impôt sur la fortune, je suis évidemment favorable. C'est d'ailleurs aussi dans le programme du PS. Simplement, il existe en France l'impôt sur la fortune. Et j'ai entendu un chiffre qui avait été annoncé de 8 milliards. Ça, c'est ce que dit PTB. Oui, vous savez que dans les meilleures années en France, 5 milliards. ça rapporte 4 milliards Voilà. pour 66 millions d'habitants. Eh bien, Contre Et 11 attendez, chez nous. je termine juste sur... Oui, Moi, Je peux répondre quand même. Monsieur, oui, vous Vous êtes Laissez-lui interpellé. le temps quand Oui, même oui, de oui. s'exprimer. Il y a un grand économiste qui est un spécialiste de l'inégalité économique, qui est Thomas Piketty, que vous connaissez. Je suppose bien. que vous Je suis en le contact lisez avec lui. assidûment. Nous aussi, on l'a invité à des congrès. Et Lui, il dit des taxations de l'impôt sur les fortunes à un tel niveau. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, sinon on va avoir des expatriations fiscales. Et donc c'est un risque qui existe et c'est une réalité. Donc moi, pas de problème avec ça. Par contre, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de faire contribuer les revenus du capital à tous les besoins de financement et réduire, si vous voulez, la part sur les revenus du travail et cibler prioritairement sur les bas et les moyens revenus. Ça, c'est des propositions concrètes. Donc, finalement, M. Vannès, on se Non, rejoint je vais quand même vous répondre parce On se que rejoint assez. je vous conseille la lecture de mon dernier livre parce que je réponds à ce que vous venez de dire. Très brièvement, Marco Et donc Vannès. voilà, d'où viennent ces 8 milliards d'un calcul sur base de la répartition de la fortune. Alors, on cite souvent l'exemple de la France, et j'y réponds. En France, effectivement, l'impôt sur la fortune rapporte moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplicité de niches fiscales. Et justement, l'économiste français Thomas Piketty, je suis en contact avec lui, et effectivement, il a un calculateur fiscal pour la France. Si on enlève toutes ces niches fiscales, eh bien, le rendement en France, c'est 5 à 6 fois ce que nous disons pour la Belgique. Mais sur quelle base Donc, vous- en supprimant les niches fiscales. Il a un calculateur. Il faut saigner plus encore les riches qu'on ne le fait en France. Non, en supprimant les niches sur les fiscales. fortunes. En supprimant les niches fiscales de cet impôt sur la fortune. Les 50 000 chômeurs qu'on va exclure au 1er janvier prochain, c'est une catastrophe sociale pour les chômeurs, mais aussi pour les travailleurs. Parce que ce qu'il faut bien voir, que toutes ces politiques d'activation, elles visent à quoi? Mais derrière ça, il y a une stratégie patronale, tout simplement. Une stratégie patronale, pourquoi? De mettre un maximum de gens sur le marché dans des conditions les plus précaires Pour faire baisser possibles les salaires. pour faire baisser les salaires. Oui. Donc, quand on Et exclut quand des chômeurs, Michael les travailleurs sont dit, touchés aussi. Qui dit droit dit devoir, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, 2 ans je pense, il propose d'obliger le chômeur à prester quelques heures de travaux d'intérêt Qui général.
dit droit dit devoir, je me demande pourquoi les employeurs, quand ils reçoivent des cadeaux fiscaux, ils n'ont pas l'obligation d'engager les gens, ils font l'inverse, ils licencient. Alors est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être licencié? Dans ma région de la Louvière, les gens, vous savez combien d'emplois il y a, d'offres d'emploi pour une personne qui recherche? À Bruxelles, 48. Ouais. 48 personnes recherchent un emploi, il n'y en a qu'un pour eux. En Wallonie, 23. 23 personnes recherchent un emploi, il y a un emploi pour eux. Ouais. Donc je crois que le gouvernement actuel fait la chasse aux chômeurs et pas la chasse au chômage, c'est ça que vous dites? C'est exactement ça. On fait la chasse au chômeur, pas au chômage. Et j'ai des proches qui travaillent au Forum. Quel est le problème au Forum? Eh ben, on envoie tout le monde vient chercher de l'emploi, mais c'est bidon parce que c'est simplement pour répondre aux conditions qui sont faites. Et donc, les agents des Forum n'ont pas la possibilité de s'occuper convenablement des gens qui recherchent réellement un emploi.